Faut que j'arrête de lire mes messages parce que j'ai plus de batterie, je sais pas pourquoi. Je prends mon téléphone pour regarder quels e-books j'ai lus et puis je finis sur Instagram à être là, ah cool. Non mais... C'est un problème hein. Seigneur, Seigneur, calme-toi Kindle, calme-toi. Alors, bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture sur les livres en e-book que j'ai lus derrière moi, derrière moi. C'est vrai que c'est derrière moi, je les ai lus, c'est dans le passé. Et donc, dernièrement j'ai lu des e-books MM, c'est tout des MM, donc si jamais vous n'aimez pas ça, masculin, deux hommes, bye. Mais bref, j'ai lu des petits e-books dernièrement. J'ai hâte de dire dernièrement. Et donc j'ai commencé par une petite nouvelle de Sloane Kennedy, My Queen for the MM. Si vous connaissez pas, voilà, sa saga The Protectors, It's My Vie. Donc j'ai lu la dernière nouvelle dans la... Ça fait partie des Protectors, je crois. Voilà, qu'elle a mise en ligne et qui s'appelle Pretend You're Mine. Deux mecs qui se rencontrent un petit peu par hasard, voilà, comme ça, c'est le frère d'un des Gus qui fait partie des Protectors là, enfin bref. Et il a un nouveau voisin et donc il va rencontrer son nouveau voisin qui est un célèbre danseur et etc. Avec un petit ami abusif, donc voilà, si trigger warning si jamais voilà, vous aimez pas ce genre de choses. Voilà, il y a des mentions d'un petit peu d'abus dans sa précédente relation. Et puis voilà, ils vont se rencontrer le jour de la Saint-Valentin et voilà, c'est une short story hein, donc c'est 3 pages littéralement, enfin c'est pas long. Et voilà, c'est un jour et sur le jour de la Saint-Valentin, voilà, ils vont tomber amoureux. Et ça va super vite hein, mais j'adore. C'était nickel parce que c'était ce que je voulais, voilà, un truc qui va bien vite et qui est vite fait, bien fait, qui change les idées. Et donc voilà, c'était ça, c'était mignon, c'était hot, c'était cute, il y avait un chien, donc tout ce qu'il faut. Rien à redire, c'était nickel, c'était du Sloane Kennedy, donc je fais partie de la saga des Protectors, donc moi j'attends toujours le tome suivant avec impatience, donc je suis trop contente. Voilà. D'ailleurs en parlant de ça, je me suis relu aussi Unbroken, donc le dernier tome qui est sorti de la saga The Protectors. Parce que grave ma vie, oh là là, c'est tellement... Je sais pas quoi faire d'autre que des expressions faciales parce que voilà, c'est sur un personnage. Mais si vous voulez commencer par sa saga The Protectors, Sloane Kennedy qui est la meilleure, donc je vous la conseille, parce que sinon voilà, il y a un ordre de préférence pour commencer ces sagas, parce que ces personnages, il y a des crossovers et tout, on retrouve certains personnages dans d'autres sagas et tout, et donc c'est mieux voilà d'avoir un ordre. Après vous pouvez lire dans l'ordre où il y a toutes les séries, il y a même des MF, des trucs comme ça, où vous pouvez commencer par The Protectors. Et au début du premier tome, en tout cas dans la version anglaise, je sais pas si dans la version française il y a ça, elle vous met un ordre. Si vous voulez commencer par les Protectors, vous commencez comme ça et vous lisez tel livre comme ça. Et de temps en temps, si vous voulez savoir d'où viennent les personnages, il va falloir lire un petit peu un livre d'une autre saga et tout, pour comprendre, si vous voulez savoir qui sont les personnages. Mais sinon c'est des stand-alone, ça se lit tout seul comme ça. Et voilà, je vous conseille vraiment The Protectors. Et donc le dernier, Unbroken, là c'était... Et Sloane Kennedy, c'est toujours plein d'émotions et tout ça, parce que il y a toujours des personnages qui ont vécu de ces trucs... Parce que les Protectors, c'est basé sur le fait que c'est des hommes qui font leur propre justice en fait, et qui vont sauver des innocents quand la justice fail, en gros, quand elle condamne pas les gens qui devraient être condamnés, et ben c'est ces hommes là qui vont arriver pour voilà un petit peu les tuer et tout, tuer les méchants et tout. Et donc voilà, la plupart des dynamiques des couples, c'est une victime avec un mec protecteur, voilà, qui va le sauver. Et j'aime trop ces dynamiques, enfin, franchement c'est trop bien. Il y a des choses comme ça, c'est assez voilà, c'est assez poignant dit-elle, et franchement j'aime bien, c'est fort en émotion et tout, c'est pas voilà, c'est super divertissant et ça se lit vite, et c'est voilà, il y a des scènes hot, tout ça, c'est vraiment quand voilà, je lis ça vraiment quand je suis pas bien et que je veux un truc qui se lise vite, qui soit super romantique et même super cucu à la fin, parce que quand tout se résout et qu'il n'y a plus de problème, c'est ultra cucu. Mais moi j'adore parce que j'aime bien quand tout est rangé, quand tout est bien, qui finit bien, et c'est bien. Je kiffe. Par contre voilà, si vous aimez pas trop le nu adulte, les scènes voilà décrites et tout, voilà il y en a. Et puis c'est tout. Mais je trouve que c'est bien parce que voilà, il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut. Enfin bref. Donc voilà, j'ai lu la petite nouvelle, après j'ai relu Unbroken. Et puis, ah oui, j'avais relu aussi la nouvelle sur Daisy, donc vous verrez qui c'est si vous lisez la saga, mais qui est un MMF.
Franchement c'était grave bien, bref. Et puis j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga Twist of Fate, donc de Sloane Kennedy et Lucy Lennox. Dans le premier tome on va être un petit peu au milieu des montagnes du je ne sais plus où. Pour être honnête, mais c'est au milieu des montagnes et c'est voilà, le gars principal est guide touristique. Donc il fait des promenades dans les montagnes et tout ça. Et il y a un mec qui va arriver avec un groupe de jeunes pour voilà, leur faire une promenade et tout ça. Et en fait le fait est qu'il connaît déjà le mec, ils se sont rencontrés, enfin voilà, ils étaient potes quand ils étaient petits. Et il s'est passé un truc, voilà, une nuit il s'est passé un truc et depuis voilà, ils se sont plus revus. Et c'était un truc traumatisant, donc voilà, voilà, ils sont énervés l'un contre l'autre et voilà, il y a un quiproquo et tout. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé, c'était que les histoires basées sur le quiproquo de trucs comme quoi ils se sont mal compris, il y a eu un truc et l'autre n'a pas compris et il croit qu'il l'a abandonné mais en fait non, là. Et voilà, j'ai un peu du mal avec ça, mais bon sinon j'ai bien aimé voilà, le setting dans les montagnes et tout, c'était grave cool. Le truc c'est que ouais, la saga c'était pas... j'ai un peu mieux aimé le 2e tome avec Aiden et comment il s'appelle lui, Ash, qui était cette fois-ci, ça se passait en ville, donc il y avait plus l'histoire de montagne ni rien, il y avait plus de... D'ailleurs dans le 1 il y avait un chien donc c'était bien. Il y avait une histoire comme quoi Ash il était pareil victime de son petit copain, donc il se faisait frapper par son petit copain et d'ailleurs au début de l'histoire il est toujours avec et voilà, c'est avec ça qu'il a du mal et c'est Aiden qui va le sauver entre guillemets, mais pas vraiment parce qu'il va se sauver un peu tout seul, enfin c'est ça qui est bien. Bref, j'ai mieux aimé un petit peu le tome 2, mais voilà, j'étais pas transcendée par cette saga donc j'ai pas lu le tome 3, même si ça avait l'air quand même assez intéressant parce que les personnages ils m'intriguaient, mais je me suis dit je vais pas, voilà, je vais pas continuer parce que c'est pas aussi bien que la saga The Protectors. C'est ma saga préférée et c'est vrai que les autres de Sloane Kennedy je les ai bien aimés aussi. Mais voilà, ma saga chouchou c'est les Protectors, donc that is all. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Vraiment si vous voulez une saga MM comme ça qui soit hot mais en même temps qui ait de l'action, du romantisme, vraiment du sucre, hein, du truc comme dirait Aurore. Elle me dit il y a du sucre. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est du sucre, il y a un moment, voilà, ils sont dans les pires situations et puis à la fin il y a tout qui se résout puis c'est sucre. Mais moi j'aime bien et ça me rassure et voilà, happy ending et tout, donc si vous aimez les choses comme ça, n'hésitez pas à la saga The Protectors, ma vie. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu dernièrement en e-book et franchement en e-book je lis à peu près que ça, des MM, des choses comme ça parce que voilà, sinon je préfère avoir voilà, les livres en papier. Mais c'est vrai que les MM, puis surtout en anglais, je lis plus vite, enfin je sais pas pourquoi je lis plus vite en e-book, ça a rien à voir mais bref. Et sachant que oui je les lis en anglais, donc l'anglais est très accessible, hein, ça passe crème. Et n'hésitez pas à les lire en anglais parce qu'en français, enfin j'ai pas testé donc je peux pas vous dire, mais ça me paraît très bizarre je pense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les e-books que j'ai lus dernièrement. J'arrête de dire dernièrement. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!